suivi les prières. Genèse chapitre 12. Je sais qu'on vous a lu Genèse chapitre 12. Donc, que Dieu vous bénisse. Amen. Tu avais raison certainement de quitter tôt. Parce que l'embouteillage qui est en route n'a pas de nom. Amen. J'ai abandonné la voiture à terminus. Il n'y a pas moyen. J'ai pris la moto. C'est comme ça que tu dois faire pour l'œuvre de Dieu. Dis amen à ça. Quand tu sens que quelque chose te bloque, même si c'est le bijou en or, dépose ça, tu cours. Tu es avec moi? Et déposer ça. J'ai contourné toutes les routes, ça me passait pas, j'ai abandonné. Gloire à Dieu que même celui que j'ai pris, c'était un ami de quartier à Douala. Amen. Donc je n'ai même pas payé. Gloire à Jésus. Rapidement, nous parlons sorti de la maison de mon père. Arrangez-moi le micro. Et nous allons particulièrement toucher les malédictions familiales générationnelles. Demain, quand tu vas venir, viens avec la photo de ta famille. Oh, ton amen ne me plaît pas ici. Viens demain avec la photo de ta famille. Demain, amène la photo de ta famille. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, rapidement, Genèse chapitre 12. À partir du verset 1, allons très vite. Genèse 12, 1. Je croyais que quelqu'un allait me le lire certainement dans la tête. Genèse 12, 1. Nous allons courir comme le vent. Dis à quelqu'un, cette saison, ma gloire sera visible. Encore? Tu es avec moi, Père? Cette saison. Cette saison. Cette saison. Ma gloire sera visible. Père, cette saison, ma gloire sera visible. Répète encore avec moi, Père. Non, je n'entends pas. Père, dans cette saison, ma gloire sera visible. De ma bouche, je déclare toute force de la maison de mon Père, toute puissance qui détermine la trajectoire des destinées de ma famille pendant ce programme. Je me libère, 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 les mains, les pieds, je me libère, je me libère, je me libère, je me libère, je me libère de la maison de mon père. Shakataka brakata, leko zotatato, ikatalabaya, ratokoto, ezotototo, ishatakata, eleko shata, ikatalabaya, manto, ika, rekekeketo, jotokototo, rapapapapa, leko shata, ikatababa, jatakabale, elebo shata, ikatalabaya, les mains, les pieds, les mains, les pieds, les mains, les pieds, les mains, les pieds, bien aimé, les mains, les pieds, les mains, les pieds, les mains, les pieds, les mains, les pieds, jatakata, bakatata, eleko shata, irakatata, elekwantua, elemento, izwantua, ipakato shata, ikatakata, bakata, elekwatua, ibrakoto shata, kwatua, elekwatua, elinto, imantototo, les mains, les pieds, sois violent, sois violent, sois violent, sois violent, sois violent, sois violent, sors de la maison de ton père, 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 sors, je sors de la pauvreté, de la maladie, des blocages, des limitations, rapapapa chata, ikatalabaya, leko chata kabade, legegede bobo. Au nom de Jésus. Je vous ai dit que chaque semaine, on a des programmes. Je bénis Dieu pour les prières qui ont commencé parce que
J'ai suivi les prières. C'était pour te, ça t'introduisait, ça te préparait. Et tu dois devoir prier. Amen. Bien aimé, pourquoi je commence par là? Pour que tu sentes que c'est sérieux avec les prières. Je suis en train de travailler avec la fille d'une de nos mamans à l'église. Quelque chose tu vois comment c'est bizarre. Quand elle t'explique, tu sens comment quelqu'un peut être loin dans un continent très éloigné de l'Afrique. Vous voyez quand on explique ces choses. Mais chaque fois, la personne se trouve dans une case. Elle me dit, je n'ai jamais vu mon grand-père. Ou c'est pas c'est l'arrière-grand-père ou le grand-père paternel. Mais je me retrouve toujours dans la vieille case au village. Tu imagines? Et ça ne se passe que quand la personne est, je ne parle pas d'un païen, à la porte d'une bénédiction. La porte, la nuit là, le rêve là doit revenir. Il need a violence prayer. Sommes ensemble? Et puis ces choses-là, on aura le temps. On est en train juste de commencer. Parce que je vais enchaîner les alliances, les malédictions, les blocages, les schémas négatifs. All this nonsense. Laissez-moi appeler ça nonsense. Sommes ensemble? Donc vous voyez, dès que quelqu'un a déjà une grosse opportunité, tu as toute l'intelligence. Imagine, je lui disais, je suis certain que toute ta famille compte sur toi. Toute ta famille a un espoir sur toi. Mais Satan doit venir bloquer ce genre de personnes. Quand quelqu'un est à la porte, tu es toujours en train de rêver. Tu vois des gens qui ont des... Quand tu as des rêves toujours dans la maison, au village, les maisons familles, ne te gêne pas. Ne te gêne pas. Tu es dans un engrenage du chemin négatif familial. Amen. J'avais moi mon père. Pendant ce programme, tout chemin négatif familial, je me déconnecte. Demain les pieds, je me déconnecte. Aïe, 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 aïe. Jatakabaya, Leko Shata, Lekatalabaya. Yes. Mashatakaba. Bien aimé, les mains, les pieds. Je vais voir les mains, les pieds. Déconnecte-toi, sors. Bien-aimé, sors du chemin négatif familial. Sors du chemin négatif familial. Sors du chemin négatif familial. Bien-aimé, sors, ta vie doit changer. Ça ne doit pas ressembler. Sors. Je sors de tout chemin négatif familial. Je brise ce chemin négatif familial. Je brise ce chemin négatif familial. Qu'est-ce qui bloque ma vie? Quel est le problème? Quelle est la malédiction? Quel est le blocage? Je sors de ce chemin négatif familial. Je sors au nom de Jésus. Je sors au nom de Jésus. Alléluia. Tu es dans cette salle. Chante power. Alors donne un bon power. Genèse 12:1. Genèse 12:1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Permettez-moi de dire quelque chose de capital ce soir. Avant de t'asseoir, Père, merci pour ta parole au nom de Jésus, amen. Avant de t'asseoir, laisse-moi te dire une chose. Dieu va donner à Abraham 7 bénédictions, si vous comptez 7. Mais les 7 bénédictions,
où les 7 bénédictions, ou les 7 promesses sont rattachées à l'ordre de quitter. Là, mais si vous comptez, quand il dit je te bénirai, si tu comptes là, si tu dis, il dit, voilà, je ferai de toi une grande nation, 1, je te bénirai 2, je rendrai ton nom grand 3, tu seras un sou de bénédiction 4, je bénirai ceux qui te maudiront 5, je maudirai ceux qui te maudiront 6, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi 7. Voilà, 7. C'est-à-dire, on m'a dit 7 promesses rattachées, rattachées à l'ordre ou à l'instruction donnée à Abraham. Alors, généralement, ici, si je ne veux pas entrer dans la théologie, on va appeler ça la dispensation de la promesse. Ça veut dire que Dieu, pour la première fois, va faire promesse à un homme sur la terre. Ça, c'est la première fois qu'il fait promesse à un homme sur la terre. Laisse-moi te dire une chose. Chaque fois que Dieu te fait une promesse, chacun de nous, sur sa vie, a une promesse divine. Mais la vérité fondamentale, c'est que c'est la maison de ton père qui est un problème. Sommes-nous ensemble? Alors, je vais expliquer. Vous voyez, la version, la Bible a noté, dit ceci. Abraham, quitte ton pays. Il dit, sors de ton pays. Sors de ta famille. On est ensemble? Ensuite, sors de la maison de ton père. Donc, il y a 3 dimensions. Sors de ton pays. Ta patrie ici, c'est ta famille. Tes coutumes. Tes valeurs culturelles, on est ensemble, rattachées, tes traditions. Amen. Sommes ensemble. C'est qui est attaché à ta famille. C'est pour ça que la Bible a noté, va dire, sors de ton pays. Bien aimé, je vais te dire une chose qui pourra te choquer ce soir. On est ensemble. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul va donner un verset qui est crucial. Il dit quoi? Il dit, fais du bien à tous, surtout tes frères dans la foi. Galates 6 à partir du verset 9. Pourquoi il dit que quand tu fais le bien, tu dois plus faire à ton frère qui est dans la foi? Si tu essaies de réfléchir, tu comprends qu'en fait, pour Dieu, on a ça. Il doit avoir un détachement. Je n'ai pas dit qu'on n'aime pas sa famille. Suis-moi très bien. Mais si tu veux arriver au point culminant de ton existence, Dieu ne voudrait pas que tu sois attaché à ta famille, mais que ta famille par toi soit sauvée. C'est la différence. Donc, si je ne me détache pas de ma famille et que je reste connecté à ma famille, il sera impossible que de moi soit la source de bénédiction pour ma famille. Donc, il faut sortir de ton pays, de ta famille et de la maison de ton père. 3 choses. Sors de ton pays, sors de ta famille, de la maison de ton père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on a ça. Déconnexion, on se comprend, physique, on a ensemble, psychologique et spirituelle à la fois. Donc, s'il n'y a pas les 3 déconnexions, tu ne peux pas, ensemble, accomplir la volonté de Dieu. Est-ce que vous savez que ici, dans ce texte, Abraham n'avait pas obéi? C'est la seconde fois que Dieu parle à Abraham. Genèse chapitre 7, la Bible dit que Dieu l'avait parlé pour la première fois. Donc, selon le docteur Étienne, Dieu avait déjà parlé à Abraham dans Genèse 11. Donc quand Dieu lui a parlé dans Genèse 11, Abraham est sorti avec son père. Il n'a pas obéi dans la totalité. Suivez-moi très bien de la voix de Dieu. C'est pour ça qu'il dit ceci. Il dit que, c'est pour ça que la Bible dit ici, regardez au début, il dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison de ton père. Maintenant regardez, la Bible dit ceci. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et l'autre, etc. Il sortit de Charan. Non, au départ, Abraham n'était pas à Charan. Abraham était en Our et Chaldée. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je suis déjà parti dans le message. Abraham était en Our et Chaldée. Our et Chaldée est ce qu'on appelle l'ancien Babylone de l'époque. Donc, ça veut dire quand Dieu apparaît à Abraham, ici dans Genèse 12, il apparaît pour la 2e fois. Donc Dieu lui avait déjà parlé pour la première fois. Dieu lui avait déjà dit pour la première fois, sors de la maison de ton père. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Ton amen ne me plaît pas. C'est pour ça que beaucoup de gens sont bénis. Amen. Mais comme ils ne sont pas déconnectés de la puissance familiale, on est ensemble, ça les ramène au point de départ. Alléluia. C'est pour ça que les chrétiens d'aujourd'hui, la preuve est là. Viens dire qu'il n'y a pas les liens en Jésus. La preuve est là, on voit les malédictions troubler les chrétiens.
Pourquoi? Allons dans Actes, vous allez voir ça rapidement. Allons très vite. Vous allez donc voir ce qui se passe. Rapidement, Actes chapitre 7. Courons vite, courons très vite. Je n'ai pas assez de temps ce soir, donc je commence demain. On a dans la suite, on sera dans ces moments de prière, de délivrance. Tu étais vendredi passé, donc c'est des moments. Demain, quand tu viens un moment de délivrance. Amen, sommes ensemble. Comme je dis, les huissiers là, c'est une saison spéciale. Satan, on ne peut pas lui donner le repos maintenant. Il n'y a pas de temps pour ça, alléluia. Je te dis, de toi va sortir ce qu'on n'a jamais vu dans ta famille. Ton amen m'énerve, je veux partir. De toi doit sortir ce qu'on n'a jamais vu dans ta famille. De toi doit sortir l'élévation qu'on n'a jamais rencontrée. De toi doit... Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens, s'ils ne sont pas ici. Sommes ensemble. Je t'avais dit que tu dois savoir dans quelle dimension fonctionne ton pasteur. Je fonctionne dans ce qu'on appelle la parole de foi. Ça veut dire que moi, mon ministère, c'est dans la force des déclarations des paroles. Je peux te montrer aujourd'hui un SMS de témoignage. Amen, sommes ensemble. D'une famille qui avait quelqu'un atteint du Covid. Déclaration. On est ensemble. Il part à l'hôpital, on dit que non, le gars est toujours à l'hôpital. Chaque jour, chaque fois qu'on vient, on fait les tests, on dit positif. Elle appelle, je dis négatif au nom de Jésus. Nonsense. Donc chacun connaît. Donc quand je déclare, je ne suis pas en train de m'amuser. Lorsque je te dis que mon Dieu va changer ton statut, dans ta famille, il n'y aura pas quelqu'un comme toi. Si tu es ici pour ce programme, écoute-moi. Dieu va le faire au nom de Jésus. La voiture qu'on n'a jamais conduite dans votre famille, c'est toi qui vas la conduire. C'est toi qui vas la conduire. Le mariage qu'on n'a jamais célébré, c'est toi qui auras ce mariage. Donne-moi un amen comme le tonnerre. L'élévation qu'on n'a jamais vue, c'est toi qui as cette élévation. Je prophétise sur toi. Je t'ouvre les portes au nom de Jésus. Je commande que tes portes s'ouvrent. Je commande que tes grâces soient libérées. Je commande que tes potentialités soient libérées. Power. Assieds-toi sur la tête de l'échec. Acte chapitre 7. Écoutez ce que Étienne va dire. Oh God, la parole. Il dit ceci. Il dit, voilà, il dit, regardez, il dit, Acte chapitre 7, à partir du verset 3, il dit, quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Amen. C'est ce qu'on a lu, non? Quitte ton pays et ta famille. Tu as vu maintenant? Acte dans la précision. Quitte ton pays et ta famille. Va dans le pays que je te montre. On est maintenant dans la nouvelle alliance. Viens parler ici que ça c'est la nouvelle alliance. Écoutez ce que Étienne dit. Étienne dit, il sortit alors du pays des Chaldéens, c'est-à-dire l'ancienne Babylone. Et la Bible dit, et s'établit à Charan. Vous voyez? Donc dans Genèse 12, on est à Charan. Dans Genèse 11, on est où est Chaldée. Donc Abraham, pourquoi Abraham s'arrête à Charan? Abraham s'arrête à Charan parce qu'en fait, au lieu d'obéir à la voix de Dieu, on se comprend, il devient esclave de la direction de son père. Dieu lui dit sors, mais lui dit je sors avec mon père. On est ensemble. Et c'est son père qui décide qu'il s'arrête à Charan. Et le mot Charan signifie petit résultat. En d'autres termes, les petits fruits. Donc les fruits qui n'ont jamais atteint la maturité. Donc ça veut dire que chaque fois que vous êtes rattaché à la maison de votre père, sommes ensemble spirituellement, psychologiquement, physiquement, votre vie ne connaîtra jamais les résultats escomptés divines. Votre vie ne sera qu'esclave des résultats dont votre père lui-même a été esclave. C'est pourquoi le père s'arrête à Charan. Et qu'est-ce qui fait la délivrance d'Abraham? C'est la mort de son père.
C'est pour ça que la Bible dit ici, la Bible dit ici ceci. La Bible dit, de là, après la mort de son père, Dieu le fit passer de ce pays que vous habitez maintenant. Donc, ils sont allés à Charan. Mais subitement, quand le père d'Abraham meurt, c'est là que Dieu... Donc, c'est à Charan pour la... Genèse 12, nous sommes à Charan. Nous ne sommes pas en Ur et Chaldée. Ça veut dire que dans Genèse 12, Abraham a déjà fait le voyage, on a ça, de sa déesse, mais seulement avec le fardeau familial. Et c'est ce fardeau familial qui le bloque à Charan. Certaines personnes sont bloquées à un certain niveau de leur vie à cause des puissances et des forces familiales. Nous sommes ensemble. Certaines personnes bloquées. À ce stade, j'ai compris ces choses. Si la famille a un pouvoir sur ta vie, tu ne pourras jamais arriver. Prends ça dans ma bouche. Parce que je suis passé par là. Si ta famille charnelle a un pouvoir sur toi, tu ne pourras jamais arriver. Je veux que te dire la vérité. Il n'y a aucune famille charnelle qui veut le succès des gens. Impossible. Parfois, tu vois la vraie bataille de ta vie. C'est ta cousine. C'est ta soeur. La vraie bataille de vie. Parfois, tu entends une soeur se lève. J'ai regardé un jour un film nigérien, mais qui racontait les réalités de famille. Et tu t'imagines. C'est là que j'ai dit que vraiment l'Afrique. C'est alors quand le petit frère envoie tout ce qu'il envoie en Europe, le grand frère se construit, détourne. Quand le petit frère arrive qui vient se marier, lui dit que tu ne connais pas que la tradition dit que tu ne peux pas te marier avant ton grand frère. Vous voyez un peu ça? C'est pour ça qu'il dit sors de ta famille parce que ta famille a des traditions qui vont te bloquer par rapport à là où je t'attends. Sors de là. Sois violent. Est-ce que je prêche ici? Jamais. Amen. Sommes ensemble. Je suis comme je suis parce que ma famille est soumise à ce que je crois. Il n'y a aucun lien. Ça ne peut pas passer par où. Sommes ensemble. C'est ça. De là, vous voyez, il dit, il le fit passer. Donc, si Abraham, c'est aussi longtemps que le père d'Abraham restait aux côtés d'Abraham, Abraham n'arriverait jamais à Canaan. Regardons encore notre exemple. L'exemple de Lot. Le père d'Abraham meurt, mais Abraham continue le chemin avec Lot. Dieu lui dit, je te bats vers un pays où je te montre. Mais vous savez une chose, Dieu ne lui montre pas. J'ai essayé d'étudier pourquoi Dieu ne montre pas à Abraham le pays. Dieu ne lui montre pas parce que autour de lui, il y a encore les membres de sa famille. Tu n'es pas sorti. Abraham, tu es sorti physiquement de ta famille. Mais spirituellement, tu es resté connecté à ta famille. C'est pourquoi, c'est quand Lot, dans Genèse 14, Genèse 13, 14, je crois. C'est quand Lot quitte Abraham que Dieu lui dit maintenant, regarde, voilà le pays. Donc ça veut dire que cet homme marchait dans l'incertitude. Il bâtissait des hôtels à Dieu dans l'incertitude de l'endroit où il partait. Lisez Genèse chapitre 12. À partir du verset, si vous allez dans Genèse chapitre 12, à partir du verset 4 à 5, Abraham a commencé à bâtir. Il a bâti 3 hôtels. Il a bâti 2 hôtels, mais il est venu reconsacrer le 3e hôtel. Donc le 2e hôtel, c'est pour ça qu'on va dire qu'il a fait bâtir 3 hôtels. Mais regardez, cet homme bâtit des hôtels à Bethel. Il bâtit un peu plus haut, sommes ensemble, on se comprend très bien. Mais il ne sait pas où, il ne connaît pas là où il part. Mais pourquoi? Parce que, en fait, je voudrais que vous compreniez. Si j'enlève, si je pense seulement, il n'y a pas le temps. Demain, je vais revenir sur les noms. L'autre seulement signifie le voile. Ça veut dire que cet homme ne peut pas voir la direction de sa destinée si l'autre est à côté. Si je te donne la définition du nom du père d'Abraham, on est ensemble, tu ne vas pas aimer. C'est sur ça que je vais parler demain. Le père d'Abraham. Parce que demain, je vais m'en présenter dans la maison de ton père, le père d'Abraham. Son nom là est dangereux. Alléluia. Bien aimé, c'est important. Maintenant, c'est quand l'autre, c'est quand le père d'Abraham meurt,
que Dieu lui parle pour la deuxième fois. Ça veut dire qu'en fait, le père d'Abraham bloquait ensemble la direction divine dans la vie d'Abraham. L'autre bloquait la vision d'expansion du territoire. Mais quand ces deux quittent la vie d'Abraham, alors cet homme entre dans sa destinée. Rapidement, permettez-moi de vous donner quelques notes. La vie est une confrontation et non une négociation. Première note, la vie est une confrontation et non une négociation. Ça veut dire qu'un homme qui veut réussir ensemble doit accepter, confronter les lois et les forces spirituelles de la vie ensemble au lieu de négocier avec elles. Ta famille, ce sont des lois spirituelles. Ta famille a des lois spirituelles, ta famille a des forces. Tu dois les confronter et non pas négocier avec elles. La négociation, c'est le fait de vouloir se faire accepter par la famille. La négociation, c'est le fait de vouloir plaire à la famille. Est-ce que je peux prêcher ici? La négociation, je t'ai dit, c'est le fait de vouloir se faire accepter, plaire à la famille. La négociation, c'est le fait de faire ce qu'on appelle une concession avec la famille. C'est ça la négociation. Et Abraham négociait avec la voix de Dieu. Comment je vais partir? Ok, quand même, tu m'as dit de partir. Si je vais quand même avec mon père, on ensemble, ça ne va pas, on ensemble, je ne serai pas très dérangé. Chaque fois que je verrai mon père, je ne serai pas très dérangé d'avoir quitté mon pays. Sommes ensemble. Laisse-moi te dire une chose. Sommes ensemble. C'est certaines cousines qui ont pris le mari de leur soeur. Alléluia. Je vais te dire quelque chose de très important. La réussite que tu entends, ce sont des principes que tu mets autour de toi qui fait la réussite. Ce n'est pas trop l'intelligence. Dieu n'arrive, les choses, autant pour moi, n'arrivent pas par chance. Mais c'est le résultat d'un éveil qui réveille les choses. C'est le résultat d'un éveil. Quand ton esprit est éveillé, on ensemble, ça produit, on ensemble, un réveil des choses. Les choses n'arrivent pas par chance. Mais c'est le résultat d'un éveil qui produit le réveil. Le diable n'écoute pas le langage de la négociation, mais le langage de la confrontation, la violence. Dans Matthieu chapitre 11, il dit quoi? Le royaume est pour les violents. Il dit ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui s'en emparent. Oh, je prophétise et je déclare ce soir que dans ta vie, on ensemble, un esprit de violence spirituelle vient sur toi. Violence spirituelle. Ensemble, tu seras prêt à dégager tout sur ta route pour que ta destinée s'accomplisse. Si tu as peur de voir on ensemble, ton père mourir et ton neveu te quitter, tu n'es pas prêt à entrer à Canaan. Je répète à haute voix, si tu n'es pas prêt à voir ton père mourir et ton neveu te quitter, tu ne seras jamais appelé le père de la foi, le père d'une multitude. On ensemble, l'accomplissement de la promesse, tu ne la verras jamais. Deuxièmement, la réussite ne répond pas à nos origines, mais à notre destinée. Ça veut dire qu'un homme qui veut la réussite ne répond pas à tes origines, mais ça répond à ta destinée. Ça veut dire qu'un homme qui a réussi, ta destinée, la réussite est la réponse à ta destinée et non à tes origines. Parce que si on devait regarder tes origines, certains de nous avons des origines négatives. Nous avons des origines où des gens sortent de la pauvreté. Des gens ne se marient pas. Des gens n'évoluent pas. Sont ensemble. Si on regardait à ces origines, tu ne serais pas là où tu es. Donc la réussite répond à quoi? À la destinée et non pas aux origines.
C'est pourquoi peu importe où tu viens, peu importe d'où tu sors, si tu es conscient que tu as une destinée, amen, la réussite va te répondre à cette destinée. Autrement dit, les alliances, les malédictions, les blocages sont la réponse à nos sources ou à nos origines. Mais la réussite, la distinction et l'élévation est la réponse à notre destinée. Maintenant, disons ceci, la maison de mon père. La maison de mon père. La maison de mon père a une origine. Elle a une source. Donc, la maison de ton père a une origine, elle a une source. Pourquoi? Parce que, en fait, le nom que tu portes est un nom qui peut être familial. Donc, la maison de ton père a une origine, elle a une source. Ça veut dire que ton père n'est pas l'apparition de la famille. On se comprend maintenant. Avant ton père, il y avait ton grand-père. Avant ton grand-père, il y avait ton arrière-grand-père. Maintenant, n'oublie pas ceci. Ton père amène son ensemble. Ton père, tu as aussi une mère. Ta mère aussi a une branche. Ta mère a un père et une mère. Ton père a un père et une mère. Sont ensemble. Regarde de deux côtés. On ensemble. L'arbre généalogique de deux côtés. Donc, il y a une source. C'est important. Donc, la maison de ton père a une origine. Autrement dit, elle a une source. Cette source puise sa force sur les fondations très lointaines. C'est pour ça qu'on parle des fondations familiales. Ça veut dire que la source ou les origines de la maison de ton père puise ses forces sur des fondations. Ça veut dire qu'il y a des fondations dans cette famille. Ces fondations sont entourées ou encerclées par des alliances. On est ensemble. Confortées par des autels. On est ensemble. On se comprend très bien. Manifestées par des paroles d'imprécation ou de malédiction. C'est là où on parle de malédiction. C'est pour ça que quand on parle d'une fondation, c'est quelque chose d'important. Une fondation, c'est l'ensemble constitué d'un autel, on ensemble, des alliances bâties sur cet autel, les paroles, on ensemble, proclamées de malédiction, on ensemble, sur cet autel. Donc, cet ensemble-là forme les fondations. Amen, amen. C'est pour ça que le temps nous manque. Un jour, j'ai été impressionné lorsqu'un homme de Dieu est parti de loin et est venu parler à la maison d'Élie, le sacrificateur au temps de Samuel. Il a dit à Samuel, il a dit à Élie, il dit aux personnes de ta descendance, on ensemble, ne restera sur le sacerdoce. Ça, c'est une malédiction établie à cause de tes péchés et ceux à cause des péchés de tes fils et de ta légèreté spirituelle. Vous savez ce qui se passe? Cette parole a eu effet, on se comprend très bien, au moins 650 ans après. On a ça? Non, au moins 450 ans après. C'est là où tu regardes la parole de Dieu. La Bible dit que quand Salomon va prendre le pouvoir, alors il y a un seul individu qui est resté de la maison d'Élie sur le sacerdoce. On l'appelait Abiathar. Et Abiathar va commettre une erreur. Et c'est cette erreur qui va pousser Salomon à le destituer à jamais. Et la Bible va dire, ainsi s'accomplit ce qui avait été dit à l'homme de Dieu à Shiloh. Donc vous regardez comment des années plus tard, cette parole prononcée sur un autel de destruction de la maison d'Élie poursuit Abiathar sans savoir. L'erreur qu'Abiathar va faire d'aller soutenir Adonijah ne vient pas de lui. Ça vient de cet autel qui le monitorise. C'est cet autel qui le monitorise. Parfois vous voyez des gens, à l'heure de ta bénédiction, tu commets toujours des erreurs. Ce n'est pas toi, c'est un autel dans tes origines. Est-ce que je prêche ce soir? C'est cet autel qui manigance tes comportements. Même des paroles parfois inappropriées sortent de ta bouche. Tu perds l'opportunité. Je prophétise sur ta vie. Je prophétise sur ton ADN. Je prophétise sur tes gènes. Tout ce qui est de ces malédictions sont brisées. Donne-moi un amen comme un croyant. Donne-moi un amen comme un croyant. Donne-moi un amen comme un croyant.
Machatatata. Est-ce que tu es dans cette salle? C'est là où tu dis, mais waouh! Regardez, chaque fois, dans votre famille, je parle des fondements. Seulement ça. Les gens ne comprennent pas la puissance des fondements. Les fondements, ce n'est pas juste un mot. C'est l'ensemble de ces éléments qui constituent ensemble un héritage maléfique familial. C'est ça les fondations. Ça veut dire qu'en ensemble, il y a une fondation qui a été placée sur la descendance d'Élie. À cause de vos fautes, en ensemble de vos péchés, il n'y aura plus rien ici. Vous savez ce qui a scellé ça? Et il a annoncé la mort des fils d'Élie. Le sang des fils d'Élie qui coule, ça devient un autel en ensemble qui attrape la parole de l'homme de Dieu. Dans cette famille-ci, en ensemble, tous là vont mourir de la même manière. Quelqu'un qui tente de se tenir proche de l'arche va mourir. Et ça suit toute la famille. Élie lui-même meurt comment? Il est assis. On lui annonce la mauvaise nouvelle. Il tombe. Pap, il s'est brisé la nuque. Le sang aussi coule. Comme ses fils. On est gorgé en guerre. On a ça. Les Philistins. On a ça. Et la Bible dit, ainsi s'accomplit la parole. Mon frère, donc Abiatar, tu ne sais même pas ce qui te pousse à aller t'associer à un maudit comme Adonidia. On a ça. Toi-même, qu'est-ce que tu ne te poses pas la question que mais David n'a-t-il pas choisi Salomon? Mais pourquoi moi je m'en vais m'associer à Adonidia? C'est pour ça que parfois quand vous voyez, c'est pour ça qu'on permettait qu'on parle des esprits moniteurs. Les esprits moniteurs, c'est quoi? Les esprits moniteurs maintenant, ce sont ce que vous appelez naturellement les esprits familiers. Donc les esprits moniteurs, ce sont donc des esprits qui en réalité, on ensemble, opèrent dans votre sang par alliance avec les fondations familiales. On ensemble, pour téléguider votre vie à aller dans la direction de tout ce qui est établi comme alliance. Comme alliance. C'est pour ça que tu vois quelqu'un te dit, vraiment, je ne comprends pas. Mon père avait épousé une sorcière. Lui aussi, il a épousé une sorcière. Un jour, un frère m'a dit ça. Il m'a dit, dans notre famille, tout le monde épousait les... Et c'était vrai, puisque je le connais bien. Il était avec moi, mon fidèle. Amen. Et alors, le voilà, le temps est venu, il est parti du pays, on ensemble. Mais à la fin, même la femme qu'il a épousée est soupçonnée de sorcière. Et jusqu'aujourd'hui, je ne les ai jamais vus dans la joie du mariage. Frère, quand vous voyez des gens, c'est pour ça qu'on ne croit pas. Si tu crois que naître de nouveau est suffisant, je te dis, tu as commis la plus pire des erreurs. Naître de nouveau n'est pas suffisant. Tu dois engager, on ensemble, tu me permets, tu dois engager les forces de la rédemption. Tant que tu n'engages pas les forces de la rédemption, on ensemble, il te sera impossible d'expérimenter, on ensemble, l'œuvre de la rédemption. Amen, amen. Tu es dans cette salle. Deuxièmement, chaque famille a un arbre généalogique. Nous allons arriver jusqu'à faire les arbres généalogiques ici, dans le travail. Chaque famille a un arbre généalogique. Regardez. Ce que je vous enseigne, c'était en 2012. Je suis allé à Douala. J'ai dit à mon père, j'ai reconstitué l'arbre généalogique de ma famille. Je suis donc arrivé à Douala. J'ai dit quel était le nom de tel, des deux côtés. J'ai tressé, j'ai demandé comment ils étaient, son ensemble. J'ai demandé qui était mon grand-père, amen, son nom, mon père, le nom, et tout. Bien aimé, je me suis rendu compte que dans la famille de mon père, pour que les gens prospèrent, c'est la bagarre. Amen. Et les gens sont adonnés à l'alcool, adonnés à l'immoralité. Ils aiment les femmes. Seulement ça, un peu ce que j'explique. C'est grave dans ma famille. Ma famille paternelle, c'est grave. Alcool, les femmes, ça c'est... Si quelqu'un n'a pas un enfant dehors, c'est qu'il est bien. C'est qu'il a fait grave. Amen.
Et ça a commencé par mon propre père. Lui-même, avant de donner sa vie à Jésus, c'était un acteur par excellence. Amen. Avant de rencontrer Jésus, sommes ensemble. Avant de rencontrer Jésus. Donc, maintenant, j'ai dit, et tiens, mais quand je regarde mes frères, tu vois, tout va même avec l'engagement que des gens ont quand ils naissent de nouveau. Quand ton engagement n'est pas solide, les esprits de ta famille vont te malmener. Ils vont te ramener au village. C'est pour ça que c'est ces mêmes forces-là que nous allons voir plus tard avec Isaac, qui ont voulu ramener Isaac sur les mêmes voies que son père, Abraham. Mais je prophétise, pendant que nous sommes dans ce programme, je dis au nom de Jésus, avant la fin de ce mois, les témoignages vont exploser. Ton nom sera mentionné. Est-ce que je dis un amen ici? Avant la fin de ce mois, ton nom sera mentionné. Voilà Jésus. C'est pour ça que if you are not dealing, God can bless you. Dieu peut te bénir si tu ne traites pas ça. Maintenant, en ensemble, cette bénédiction entre comme dans l'eau. Vous savez, tout ce que vous entendez souvent dans nos assemblées, quand Dieu a dit, il va le faire. Amen. S'il a dit que tu seras un grand, tu seras un grand. C'est bien beau, mais c'est des slogans. C'est faux. C'est vrai, en même temps, c'est aussi faux. Parce qu'il y a une autre responsabilité qui te revient. Je connais l'histoire d'un homme de Dieu comme ça. Ça, c'est son père spirituel qui, en prêchant, révèle ça, explique en disant que Dieu lui avait montré que c'était un grand, il devait être même plus grand que son père spirituel. Et son père spirituel, c'est un grand, un géant. Mais il devait être plus puissant que lui. Dieu lui a montré. Mais le gars avait des forces terribles contre lui. Alors son père spirituel ne lui a jamais dit ce que Dieu lui avait montré. Mais travaillait sur le gars. Lui donc maintenant, alors c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les prophéties prématurées. Les bénédictions prématurées. On peut te dire une chose qui vient de Dieu, mais ce n'était pas le temps pour toi d'entendre ça. Alors tu vois, tu ne peux pas comprendre. C'est vraiment pas là où je vais entrer. Alors, il arrive quelque part, et puis un prophète immature lui dit, oh, je te vois, Dieu me montre qu'il va t'utiliser terriblement. On est ensemble. C'est-à-dire qu'à la dimension de la grâce qui est sur ton père. Amen. C'était exactement ça que Dieu lui avait dit. Mais ce n'était pas le moment pour ce gars d'entendre ça. Directement, il a obéi à la voix de son âme. On est ensemble. On te dit qu'en moins de 3 mois, il avait ce que tu ne pouvais pas imaginer. On est ensemble. Mais 4e, 5e mois, il a dormi avec la mère, il a dormi avec la fille, il a dormi avec la petite fille, sommes ensemble. Est-ce que je peux prêcher? Amen. Voilà comment le diable, les fondations l'ont rattrapé. Ensemble. Directement, tout ça est parti par terre jusqu'à c'est devenu un problème, la prison par la suite. Tu vas dire que Dieu ne lui avait pas dit qu'il sera grand. Dieu était derrière. Mais ce n'est pas Dieu qui traite, on est ensemble, de ce qui doit maintenir ta bénédiction. C'est toi. Quand Dieu te donne, j'aime aussi cette phrase que les gens disent souvent, il tourne le dos. Ça veut dire que je t'ai donné, je t'ai donné. Ça veut dire que personne ne peut empêcher. Maintenant, c'est toi qui perds le problème. Quelles sont donc tes fondations? Alléluia. Chaque famille a un arbre généalogique. Laisse-moi donc finir en prenant juste ce point et nous allons continuer demain. Parce qu'on aura quelques minutes de prière. Alléluia. Oh, quelqu'un est connecté ici. Ton amen ne me plaît pas. Amen, amen. C'est pour ça que de manière générale, notre objectif, ça sera de connaître la réalité des malédictions familiales et générationnelles. Connaître la réalité des malédictions familiales et générationnelles. 2, comprendre ce qu'il faut pour les briser. 1,
L'objectif, connaître la réalité. On est ensemble? Connaître la réalité des malédictions générationnelles, des malédictions familiales et générationnelles. 2. Comprendre ce qu'il faut pour les briser. Alors je vais juste utiliser le premier aspect et on va prier quelques minutes pour se séparer. 1. Quelles sont les malédictions familiales ou générationnelles? Quelles sont les malédictions familiales ou générationnelles? Ce sont des tendances ou des événements négatifs qui sont visibles. Ce sont des tendances ou des événements négatifs qui sont visibles dans des familles ou des communautés particulières. Donc, les malédictions familiales ou générationnelles sont des tendances. On est là? Amen. J'ai dit ce sont. Voilà. Donc si tu veux, quand on parle des tendances, tu comprends, non? Ça dit que c'est un peu comme des motifs. On est ensemble? Des motifs de traits sanguins. On est ensemble? Donc, ça dit que ce sont des caractères. Des caractères de traits sanguins, si tu veux. Amen. Voilà. J'ai dit, ce sont comme des caractères ou des motifs de traits sanguins ou des événements négatifs qui sont visibles dans des familles ou des communautés particulières. Ça veut dire que quand tu regardes une famille, tu vois une certaine tendance, un certain caractère, on a ça, des traits sanguins. Tu vois ce qui est sur le père, tu vois ça sur la mère, tu vois ça sur les enfants, ce qui est sur la mère, tu vois ça sur les filles. Nous sommes ensemble. C'est de ça que nous parlons. Alléluia. Amen. Donc, c'est ça, les malédictions générationnelles. C'est pour ça que je prie au nom puissant de Jésus. Tout caractère négatif familial sur ta vie, je les brise au nom de Jésus. Ensemble. Tu vois, dans une famille, le père est voleur. Ensemble. Les enfants sont voleurs. Alléluia. Amen. Nous sommes ensemble. Un jour, j'ai vu mon petit neveu ensemble. Et j'ai vu là combien de trucs. J'ai vu, on le bastonnait, mon petit don. Dans la famille, on le fouettait. Je suis resté calme dans mon cœur. J'ai dit, ça, c'est tout mon grand frère qui est mort. Donc, moi-même, dans mon âme, je le regarde. Ce n'est pas qu'on dit. Donc, moi-même, jusqu'à j'ai même ouvert la bouche, j'ai parlé. C'est ma soeur qui a dit, hey, ne parle pas comme ça. L'enfant entend. Sommes ensemble. Et là, il m'a dit que non. Vous ne pouvez rien. Ça, c'est tout mon grand frère. Donc, tu vois ça sur lui. Net comme son père. C'est-à-dire qu'il agit comme il veut, comme il pense. Sa tête n'est même pas dans ce que vous faites. Tout ça passe de chercher l'amitié avec les personnes qui le dépassent en âge. Net comme son père. Tu vois ça. Ne pensez pas, c'est spirituel. Amen. C'est dans ton ADN, c'est dans ton sang. C'est pour ça qu'on parle. Ce sont des motifs de traits sanguins. C'est là, c'est un caractère. C'est un héritage. Alléluia. C'est pour ça qu'elle dit, et parfois c'est visible. Visible. Tu vois comme ça, c'est visible. Amen. Tu es dans une famille, tu vois, maman a eu l'enfant, amen, à la maison. Moi aussi, j'ai eu l'enfant à la maison. La petite fille arrive, elle a l'enfant à la maison. Vous savez ça, à la maison. Et ces choses, ne les prenez pas à la légère. Tu regardes une famille, on ensemble. Maman a des problèmes, on ensemble, a eu des problèmes, on ensemble. La fille, le démon
C'est pour ça que je vais vous dire une chose qui va vous aider. Si vous remarquez des choses dans votre famille, même si vous êtes né de nouveau, et vous remarquez que dans votre famille, il y a tel problème qui a touché la grand-mère, a touché la mère, frère, ne viens pas prier en langue, tu t'assois à l'église. Lève-toi dans la prière. J'ai dit quoi? Lève-toi dans la prière. Parfois, tu remarques que ta mère, ensemble, ton père s'est séparé de ta mère. Et tu vas voir le même esprit sur le grand-père. Tu dis seulement non, ça va, mon mari même, ma femme même, qui comprend pas ce que j'explique, comme ma femme même, c'est suffisant. Comme ta femme t'aime, c'est vrai, c'est suffisant, tu l'aimes. Mais il y a un esprit, on ensemble, dans la famille, qui poursuit un agenda avant toi. Donc ça ne dépend même pas de toi. Mais ça poursuit un agenda. Ça dit nous allons faire ce que nous avons fait sur l'autre. C'est dans le sang. Et maintenant, même comme tu es en Christ, il veut humilier la rédemption en toi. Et c'est pas normal. Tu vois, dans une famille, il y a un même esprit d'affliction, de pauvreté. Pauvreté. Tu regardes la pauvreté. Bien aimé, j'ai la pauvreté. Seulement ça. Alléluia. Alors moi j'étais à Douala, il y a quelqu'un qui m'a dit une fois que toi tu as toujours été comme ça depuis l'enfance. Souvent dans l'enfance, il a dit moi ma vie n'est pas comme pour vous. Je refuse. Seulement ça. Et tu vois tellement on était limité que dans ma vie, les esprits peuvent te limiter. Dans ma vie, ça dit que tu vois le genre que tu es tellement limité par le diable au point où pour toi, tu dis seulement que j'étais pasteur. Il y avait des frères qui allaient aux États-Unis. Vous connaissez ce que je lui ai dit. Si tu arrives là-bas, tu m'envoies même seulement une starlette, je serai content. Regardez là. Regardez l'esprit de limitation, de pauvreté. Quelqu'un part de l'autre côté, tu lui demandes la starlette. Jusqu'à ce que toute l'église, c'était devenu un mois l'église. Quand le frère a dit, passez, je vais t'envoyer la starlette. Donc on se moquait même de moi, il ne savait pas. Regardez la mentalité. Pourquoi? C'est un esprit de pauvreté. I break poverty. Par l'huile de Jésus sur ma tête, je brise l'esprit de pauvreté sur ta vie. Je la brise dans cette commission. Je la brise sur ta famille. Je la brise sur tes enfants. Esprit de pauvreté, meurs au nom de Jésus. Meurs. Sommes ensemble. Je prie pour toi. Ne pense pas que je parle pour te plaire. Je hais ça. Je hais ça. Tu vois un esprit comme ça. Tu es gagné en famille. Nobody can turn. Personne ne peut se tourner. Personne ne peut aider. Tout le monde, je n'ai pas. Tout le monde, je n'ai pas. On dit non, on va faire comment? La vie est dure. Bien aimé, pendant que vous criez confinement, d'autres vivent bien. Connaissent même pas ça. Arrête de confesser ça. Lève-toi, dis non. Ça c'est un vent contraire contre ma destinée. Ça c'est un vent qui souffle contre ma vie. Ça c'est pas normal, sommes ensemble. Et c'est comme ça que j'ai réagi. Même aujourd'hui, avant, quand il sortait pour aller à l'église, je lui ai dit quelque chose. Je lui ai dit que c'est ça là, ça ne me plaît pas. Le climat ci ne m'arrange pas. Le climat ci ne m'arrange pas. N'accepte pas ça. Je lui ai dit que mais c'est vrai, ce mois-ci j'ai eu trop de dépenses ensemble, extrêmement de sorties, au point où je sens que en ensemble, ce qui m'est nécessaire pour ce mois, je ne l'ai pas dans la poche. J'ai dit ce n'est pas normal, ce n'est pas de dire que non, c'est que j'ai trop dépensé, c'est pour ça. Non, il faut qu'il y ait toujours abondance. Tu dois avoir cette mentalité. Sommes ensemble. Tu dis que non, ça va, comme j'ai quand même décidé. Bien aimé, laisse ça. Il y a des gens, on ensemble, il y a des gens qui à la fois, on ensemble, ils construisent à la fois, tu entends, il achète une voiture à la fois, il envoie les enfants en Europe. Toi tu dis non, comme je construis, la vie est très dure. C'est pour ça que je resserre mes poches. Et c'est un chrétien qui dit ça. Un païen, il compte l'argent comme ça, tous les jours. Venez,
si vous continuez avec vos parler en langue qui n'a rien dans la main, vous allez voir. Alléluia. Sommes ensemble. Laisse-moi finir. Et t'as dit que ces 2 jours-ci, amen, jusqu'à samedi matin, that demons of poverty will leave you. Ces manquements vont te quitter. C'est anormal. La pauvreté, c'est... Amen. La pauvreté a pour prénom le diable. Donc le prénom du diable, quand tu entends Satan, le prénom qui suit, c'est pauvreté. Satan, pauvreté. Amen. J'ai mis une vidéo sur ma page. Je ne sais pas si quelqu'un a vu ça. Une fille de 35 ans qui a une maison, ce n'est pas normal. C'est-à-dire que même les téléviseurs sortent des murs. Tout sort. Quand j'ai vu ça, je suis venu, une inspiration est montée dans ma tête. La pauvreté, c'est le prénom de Satan. Et que ça, c'est pas normal. Amen. Pour aller, pour manger, tu pries. Pour t'habiller, tu combats. Pour manger, tu combats. Pour tout, tu combats. In the name of Jesus. Cet esprit générationnel de pauvreté qui a arrêté ton père, qui a arrêté ta mère et qui t'arrête, je brise cette pauvreté au nom de Jésus. Je la brise. Vous savez, l'esprit là, générationnel, c'est que tu as, mais chaque fois que tu as, on ensemble, il y a des rongeurs spirituels qui viennent autour. Dès que tu as 10 000, c'est là qu'on dit que l'enfant s'est blessé. La bétadine, c'est 2500. C'est déjà parti. Deuxièmement, ce sont des transferts de lignées négatives. Ce sont des transferts de lignées négatives. Ça veut dire que des choses se transfèrent sur des descendances de manière négative. Ce sont des transferts de lignées négatives. Nous allons très bien expliquer avec des exemples bibliques. Probablement à cause des transactions parentales désastreuses avec l'ennemi. Ça, c'est important. Donc, ce sont des transactions de lignées négatives. On a ça. Voilà. Qui probablement est causée par des transactions parentales désastreuses avec l'ennemi. C'est-à-dire que ce sont des transactions que les parents ont fait. On ensemble. Avec l'ennemi. Ce sont des transactions parentales désastreuses avec l'ennemi. Troisièmement, donc en fait, beaucoup de parents, par certaines transactions désastreuses avec le diable, on ensemble, imposent un transfert sur leur lignée. Imposent un transfert sur leur lignée. Non, dans cette famille, à cause de la haine de 2 villages ou de 2 familles, celui qui de cette famille va épouser quelqu'un de cette famille-là, ils ne vont jamais continuer la descendance. Parce qu'à perpétuité, nous ne nous aimons pas. Les gens se querellaient souvent comme ça dans les vies et donnaient les paroles. Mais la vie, le monde s'est développé. Nous sommes à Douala. 2 enfants qui sont de différentes familles dans ce village se rendent et se mettent en ensemble. Et ils commencent à aller d'hôpital en hôpital, pensant que le fait qu'ils n'ont pas d'enfants, qui m'entend très bien, le fait qu'ils n'ont pas d'enfants, ils sont ensemble. Bien aimé, c'est une transaction désastreuse, une transaction parentale désastreuse avec Satan. Satan sait ce qu'il fait. Parce que Satan veut contrôler les familles. C'est pour ça qu'il utilise les forces de la sorcellerie ou les marabouts pour mettre des familles sous des alliances, pour davantage assujettir les gens. Et il sait que davantage il y aura les problèmes et les complications qui iront chez les marabouts. Et plus ils iront chez les marabouts, ils vont fortifier ou consolider ces alliances. Parce que les marabouts que vous voyez, c'est la dernière classe. Et c'est eux qui sont en relation avec les sorciers. Et je vous avais dit dans cette église, si quelqu'un aime les marabouts dans votre famille, faites attention à la personne. C'est un potentiel sorcier.
Amen. C'est un link. Donc il est là pour relier la famille en l'occultisme. Et enfin, pour finir ce soir, ce sont des forces limitantes. Oh, ce sont des forces limitantes ou incapables de... On ensemble. Oh là là. Désolé. Amen. Ce sont des forces. Ce sont des forces qui te limitent. Ce sont des forces limitantes. Amen, amen. On peut aller? D'accord. Permettez que je retrouve mes notes. Donc, ce sont des forces limitantes. On est ensemble. Ce sont des forces limitantes qui ont la capacité de connecter, on est ensemble, de vous connecter aux malédictions ancestrales ou générationnelles. Zacharie 1, 19 à 18. Donc vous voyez, ce sont des forces qui te limitent. Elles te limitent parce qu'elles sont connectées aux alliances maléfiques générationnelles. Tu vois, des gens, ce sont des forces qui te limitent. Et ces forces-là te connectent aux alliances maléfiques générationnelles. Et tu vois beaucoup de personnes, c'est ça qu'on appelle donc les malédictions familiales ou générationnelles. Donc, tu vois donc que ce sont comme des forces, comme je venais de te prendre l'exemple du sacrificateur. Ces forces-là sont dans tes origines et tes limites. Ça veut dire quoi? Pour m'achever. Ça veut dire que chaque fois que tu veux faire ce qu'on n'a jamais fait dans la famille, tu veux emmener le pied plus haut, la force là dit, s'il te plaît, on est ensemble, tu es rattaché à cet autel. Tu es rattaché aux déclarations que tes ancêtres ont faites. Donc tu ne peux pas. C'est une force à l'intérieur de toi qui œuvre pour des fondations dont elles ont été établies. Donc c'est ça, les forces familiales, les malédictions familiales générationnelles. Mais je prie ce soir que toutes les forces qui te limitaient en te connectant à l'incapacité ancestrale générationnelle, ça c'est important. C'est-à-dire que des forces limitantes te connectant à l'incapacité, on a ça, ancestrale générationnelle, ça veut dire des choses qui étaient incapables dans ta famille. On a ensemble de faire. Ces forces te lient à cette incapacité-là. Je commande au nom de Jésus cette corde spirituelle, cette connexion spirituelle, cette force spirituelle est neutralisée. Cette connexion spirituelle est neutralisée. Cette corde spirituelle est brisée. Shapawa. Bashata-kabalabaya. Je ne sais pas quelle est l'incapacité de ta famille. Tu vois, il y a des familles impotantes. Ils sont infimes financièrement, infimes concernant le mariage. Ils sont ensemble. Une famille où dans toute une lignée, les gens se marient, ça se brise. Mais dans cette commission, ça ne se passera jamais. Tout mariage que nous célébrons est à jamais connecté à perpétuité à Jésus au nom de Jésus. Tout mariage que nous célébrons ne sera jamais brisé. Nous maudissons les divorces. Nous maudissons les séparations. Au nom puissant de Jésus. Ce qui arrive à ton père et ta mère ne t'arrivera jamais au nom de Jésus. Shapawa.
que je lui sois, je n'ai jamais vu mon père faire ça à ma mère. Demandez-lui. On est ensemble. Je n'ai jamais vu mon père faire ça. Donc ça n'est pas dans mon sang. Ce n'est pas dans mon sang. On est ensemble. Ce n'est pas dans mon sang que tu entends que oh non, je ne suis plus avec ma femme. For what? It's coming for where? Ce n'est pas dans mon sang. Je n'ai jamais vu mon père taper ma mère. Ce n'est pas dans mon sang. Croyez pas ça. Ça ne va pas se passer ici. Tu vois donc, il y a des incapacités ancestro-générationnelles. Ou tu vas ancestral générationnel. On a ça qui suit la famille. Et ce sont ces forces qui te limitent à ces incapacités. Papa n'a jamais fait ça, tu ne feras pas ça. Il n'a jamais traversé la frontière, tu ne traverseras pas. Il n'a jamais été, tu ne seras jamais. Il n'a jamais fait, tu ne feras jamais. Je décrète et je déclare au nom de Jésus. Ce qui n'a jamais été fait dans ta famille, tu vas l'accomplir au nom de Jésus. Donne-moi un amen comme le tonnerre. Tu es dans cette salle. Par l'huile de Dieu qui a établi cette commission. Par l'ange de l'Éternel qui se tient devant le trône de grâce en faveur de cette commission, qui plaide pour toi. Je transporte ta plainte au trône des trônes. Je transporte ta plainte à l'autel des parfums. Je transporte ta plainte devant le roi de gloire. Je dis plus jamais ça dans ta famille. Plus jamais ça sur ta vie. Plus jamais ça sur ta destinée. Plus jamais ça sur tes finances. Plus jamais ça au nom de Jésus. Plus jamais ça au nom de Jésus. Plus jamais ça. Mantaka balabaya. La vie de ta mère que tu vois sur ta vie. La vie de ton père que tu vois sur ta vie. Je la prise au nom de Jésus. Rappelle-toi que je t'avais dit ici. Joseph a fait quoi? A eu accès au songe de Jacob. Je te donne cette prophétie. Tu vas vivre à la fois ce que ton père était censé vivre, qu'il n'a pas vécu. Ton amen ne me plaît pas. Associé à ce que tu es censé vivre. Reçois la double portion au nom de Jésus. Lève tes deux mains. Bénis Dieu pour la parole. Bénis Dieu pour ce premier jour. For you are yours. To be praised. You are the Lamb upon the throne. And now to you I lift my voice in praise. You are the Lamb. You are the Lamb upon the throne. Lève tes deux mains. La gloire de Dieu veut te libérer de ces malédictions. Tu es fatigué de ces fardeaux. Tu en as marre. Ta vie a une stagnation qui n'a pas de nom. Mais le Seigneur, mon Dieu, qui m'a appelé au milieu des challenges, au milieu des difficultés, au milieu des pleurs, il m'a confirmé une chose. Je suis avec toi. Bien-aimé, je te dis la vérité. Dieu est avec moi. Et tu verras sa gloire. Lève tes deux mains, reste calme. Ferme les yeux. Certaines personnes, tu vas sortir de Charan. Certaines personnes, tu as voulu sortir, mais tu es calé à Charan. Tu es calé à Charan. Ces 3 jours sont chargés, je t'assure. Mando Zudadaya, Lede Kuza Zidadadabade, Zidadadabadada. Ce qui a troublé maman, je ne sais pas ta maman, mais quand je passe, la voix de Dieu me dit qu'il y a des choses qui ont troublé la maman. Et ces choses-là sont sur ta vie.
Et Dieu doit briser ça à partir de ta vie sur tes enfants. Les chaînes sont brisées. Ces malédictions générationnelles partent. Il dit, j'entends la voix de Dieu. Il dit, je les amène au loin. Il dit, comme les péchés sont noyés au loin dans le sang de Jésus, il dit, je les jette dans la mer. Je les éloigne de ta vie, dans des océans les plus éloignés. Power! You are the land above the throne. Je brise ces malédictions. Au-delà de tes efforts, ces malédictions veulent t'attaquer. Cet esprit de maladie familiale, ça s'en va. Henna, tiens-le. To you, I lift my voice in praise. You are the Lamb upon the throne. Ces malédictions quittent ta vie. Je commande jusqu'à toi. Une fois, deux fois, trois fois. Get out. Go. Glory, glory, glory to the Lamb. Sing glory, 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 glory to the Lamb. And worthy to be praised. You are the Lamb upon the throne. And now to you. Lève la main. Chut. Dis avec moi, Père, ce soir, en ouverture de ce programme, de ma bouche, je déclare, au nom de Jésus, que toute malédiction ancestrale, générationnelle et familiale, toute œuvre diabolique de sorcellerie contre ma vie est rejetée. Chaque autel combattant ma vie, je te rejette par l'autel du calvaire. Au nom de Jésus. Chaque sacrifice sanglant, chaque sacrifice sanglant combattant mon destin, je vous neutralise par le sang de Jésus. Chaque décret combattant ma vie et ma destinée est achevé, neutralisé. Toute stagnation, tout retard, je vous rejette au nom de Jésus. Lève tes deux mains très haut, reste connecté. Chut. La fraîcheur de l'esprit. Quiconque ici dans cette salle a une malédiction générationnelle, ça pèse sur la famille. C'est un esprit qui tue les gens dans votre famille. Un esprit qui tue les gens dans votre famille. Des gens meurent des morts précoces. L'esprit me confie à l'instant. Mando, Zukata, Leketo, Jadagabada, Ledegebudo. À l'instant. À l'instant. À l'instant. Cet esprit est vaincu. Tout esprit qui tue les gens dans votre famille, par la puissance de Jésus,
Je commande ta libération. 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 Surveillez-moi la salle. L'esprit de mort. Ça tue les gens dans la famille. Ça assassine des destinées dans la famille. Par la puissance de Jésus. Maintenant, le feu et l'onction est dans cette salle. Pas de négociation. L'esprit qui a arrêté ton père et ta mère, je te libère au nom de Jésus. Si tu es connecté, le feu va descendre. Il y a des gens, tu vas commencer à bailler. Ce sont des délivrances. Quand tu bailles, la sueur coule. Tout ça, ce sont des délivrances. Lève bien tes deux mains. Je sens un feu dans la salle. Il y a l'esprit de mort dans votre famille. Et j'entends Dieu me dire, les gens meurent toujours par accident. Les gens meurent par accident. Des accidents bizarres. Dieu me dit, il est en train de libérer votre famille de cet esprit d'accident. Il libère votre famille de cet esprit d'accident. Il libère la famille de l'esprit d'accident. Il libère la famille de l'esprit d'accident. Maintenant, tout esprit de mort dans cette salle, quiconque suit à l'esprit de mort, ça a déjà programmé ta mort avant la moitié de l'année. Tu devais partir. Cet esprit s'en va. Cet esprit s'en va. Cet esprit s'en va. Esprit de mort, va-t'en. Va-t'en une fois. Va-t'en deux fois. Va-t'en trois fois. Va-t'en quatre fois. Va-t'en cinq fois. Va-t'en six fois. Va-t'en sept fois. Tout esprit qui arrête les mariages dans vos familles, je me lève. Malgré ta beauté, ces esprits ont fusté ta destinée. Suivez-moi la salle. Les esprits qui arrêtent les mariages. L'esprit là combat ton mariage. Ça combat ton mariage. Cet esprit est tellement si fort qu'il a humilié de nombreuses personnes dans la famille. Cet esprit qui combat les mariages. Tout esprit qui combat ton mariage, je te libère de cet esprit au nom de Jésus. L'esprit qui a retiré ta maman du mariage, retiré ton papa du mariage, et cet même esprit veut te retirer de ton mariage. La main de Dieu est sur toi. 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 Tu ne sors pas de ce mariage. Tu ne perds pas ce mariage. Tu ne perds pas cette affaire. Cet esprit qui est venu, j'entends Dieu me parler. Je ne sais pas ici. Il y a cette force là. Jesus. Cet esprit-là. Mando, ligaba, zekeketo. Ça veut t'enlever de ton mariage. Lève les mains. Saint-Esprit souffle le vent qui a divisé la mer. De sorte qu'il y a une mer qui te sépare, toi et ces esprits. Cet esprit qui a arrêté ta mère et ton père dans leur mariage et qui veut t'arrêter maintenant, je commande une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, sois libéré. Power. La puissance de Dieu te touche. Reste maintenant calme. Certaines personnes, tu vas sentir une fraîcheur de restauration dans ton âme.
Des gens souffrent. Ces esprits familiers, neutralisant les destinées, neutralisant les mariages, neutralisant les affaires. Sa main te touche. Tu ne vis pas la vie de maman. Tu ne vis pas la souffrance de la famille. Tu ne vis pas cette souffrance. Breathe upon me. Sa main forte te touche. Je compte jusqu'à 7. L'esprit là qui enlève les gens dans les mariages. Oh, ça. I'm leading to your spirit. Laisse-la. Laisse son mariage. Jésus. Jesus. Jesus. Laisse son mariage. Go. Out. Libère ce mariage. Breathe upon me. Breathe upon me. Breath of God. Breathe upon me. Spirit of the Lord. Amen. Ces jours sont importants. Vous devez entrer dans votre gloire. C'est pour ça que il n'y a pas de temps. Quand on est dans une saison, obéissez à l'Esprit de Dieu. Amen. Donc amenez les photos. Parce que cette année de délivrance, je vais entrer dans des actions prophétiques dangereuses. Je vais faire des libations spirituelles. Comme tu es habitué à un enseignant, il va faire des libations. Amen, amen. Sommes ensemble. Je vais vous envoyer faire des prières de minuit. On est ensemble. En fracassant certaines choses à minuit. Oh, des années en ça. Dieu m'avait dit, où est les pierres? J'avais mis ça dans tous les carrefours. J'ai mis carrefour un stick. J'ai mis carrefour Sodekao, ancien Sodekao. J'ai mis carrefour belle-mère. J'ai mis, non, carrefour belle-mère, oui, le petit carrefour. Avant le carrefour belle-mère, j'ai mis. Je suis allé mettre à carrefour Iptek. J'ai commencé à prophétiser. C'est comme ça que je ne peux pas rester dans ce territoire avec une petite église. C'est pour ça qu'à des moments, il va vous dire la vérité. Et ces prières, je les faisais avec la grenadine. Je mixe ça, sang de Jésus avec l'huile d'olive. Je mets ça dans le pulvériseur. Amen, amen. Bon, je ne vais pas dire pour certaines choses, pour que ça ne trouble pas ta foi. Parce que vous êtes trop biblique, mais vous n'êtes pas spirituel. Quand il s'agit de la spiritualité, regardez Papa Christian. Dans la spiritualité, il y a ce qu'on appelle des échanges spirituels. En fait, il y a un niveau de souffrance dans ta vie que si tu dois sortir, amen, il faut un sacrifice très élevé. Parfois, ce sacrifice-là, c'est une personne dans la famille. Ne dites pas que le pasteur là avait dit ça comme ça. Amen. C'est des choses que le monde spirituel connaît. C'est pour ça parfois quand ces gars-là font des choses, ils arrivent, on leur dit que non, cette fois-ci on ne veut pas, on veut tel niveau, tel genre de sacrifice. Dans cette saison, je te dis, je me tiens sur cet autel. Est-ce que je peux prophétiser? Je peux prophétiser pour finir. Laisse-moi prier. Lève tes mains. Peut-être je ne voulais pas prier, je voulais prier élégamment. Dieu a dit à Moïse que l'endroit où tu te tiens est pur. Ça, c'est des prières dangereuses que je vais faire. Il lui dit que enlève tes chaussures.
Vous savez, il y a des prières dangereuses qu'il faut faire. Toi, tu crois que ta vie, tu crois que je suis content de te voir. Tu ne peux pas venir, tu me donnes l'offrande. Amen. Sommes ensemble. Lève tes mains. You alone are holy. You alone are worthy. You deserve the glory. Lève tes deux mains. Chut, Père, tu as dit à Moïse, le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Tu lui as dit, enlève tes chaussures. Parce que tu voulais une rencontre avec Moïse. Que ce peuple ait une rencontre avec toi. Qu'il rencontre le Dieu qui change tes destinées. Qu'il rencontre le Dieu qui élève. Qu'il rencontre le Dieu qui positionne. Qu'il rencontre le Dieu qui change. Machata Kabaya. Tenez les gens, l'onction est dans la salle. Comme mes pieds sont sur cet autel prophétiquement, je me tiens sur cet autel. Tu vas rencontrer ta prospérité. Tu vas rencontrer ton mariage. Tu vas rencontrer tes finances. Tu vas rencontrer ton voyage. Tu vas rencontrer tes affaires. Tu vas rencontrer ton canard. Shatakabaya. Shatakusa Isa Aza Wanda Ikaka Elekwa Ikakato Shata. Quel que soit ce qu'on retenait dans les familles, je libère des années sur les autels familiaux au nom de Jésus. Je décrète et je déclare par l'huile de Dieu sur ma tête, tout décret qui pesait sur ta vie, je mets fin à ces décrets au nom de Jésus. Après ce soir, je déchire le ciel sur ta tête. Je déchire le ciel sur tes affaires. Je déchire le ciel sur ta maison. Je déchire le ciel sur tes enfants. Je déchire le ciel sur tes propriétés. Je dis après ce soir, quelque chose se passe. Arrêtez la sur le son. Quelque chose se passe. C'est-à-dire que cet hôtel est plein. Tenez-la. Quelque chose se passe. 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 Dans ta famille, dans ta famille. Dans ta famille, il y a une libération. 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 Des années volées. Des années ensevelies. Il y a une libération. Des enfants sont libérés. Des affaires sont libérées. Ta destinée est libérée. Ces malédictions sont englouties. Shatakabaya, le feu de Dieu. Ce soir c'est ta soirée. Ce soir c'est ta délivrance. Quand tu t'es connecté à cet hôtel, ce soir c'est ta soirée. C'est l'onction de Dieu sur cet hôtel qui te rend ministère. Qui te rend ministère. Ce soir c'est ta soirée. Ce soir c'est ta soirée. Plus jamais. Mantakabaya. Plus jamais. Lève les mains dans la salle. Ce que ta famille a connu des années. Des années. Tous tes pleurs des années se changent en des cris de témoignage. 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 Je prophétise par l'huile de Dieu. En des cris de témoignage. En des cris de témoignage. L'autel que tu vois, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a dit enlève tes chaussures, prophétise. Il y a des gens qui comprennent les choses spirituelles et ils savent se connecter. You alone. Tu as vu, dès qu'elle a approché de l'autel, la puissance de Dieu, personne ne l'a touché. Il faut comprendre les choses spirituelles. Je vous ai dit, soyez un peuple prophétique. Gardez les mains levées. Jesus, you alone. Chut. Donne-moi encore quelques minutes. C'est un séminaire. Ça doit changer.
Ne prends pas ton offrande. Ne prends pas ta dîme. Prends une offrande que tu mets sur l'autel. Pas ta dîme, pas ton offrande du jour. Si tu n'as pas, ne viens pas. Dieu te voit. Tu n'as pas besoin. Prends une offrande, tu te connectes à l'autel. Je vais continuer à déclarer dans les vies. Cette saison est importante. Jesus. Breathe upon me, bread of God. Breathe upon me, Spirit of... Vous devez courir, il n'y a pas le temps. Apprenez à être un peuple qui comprend le Saint-Esprit. Soyez pas les gens qui ne comprennent pas, machin. Non, non, non. To your name, Most High, I'm lead. Suivez-la sous l'onction. As I walk in your love. Continue à parler pendant que tu viens parler. Jesus, I adore. Jesus, Jesus, I adore. Jesus, Jesus, I adore your holy name. Cette délivrance est en train de se passer. Sa délivrance. Je vois un poids très énorme qui pèse sur sa famille. Et son cœur n'a pas de repos. Chaque jour, elle dit à calme Seigneur. Et je ne sais pas, je ne suis pas dans son cœur, mais l'Esprit de Dieu me dit jusqu'à maintenant, la maman Marie-Thérèse croit que sa vie n'a pas été faite pour être éjectée comme ça. Il y a quelque chose que Dieu doit faire. Si une déclaration sur cet autel t'a fait voir la gloire de Dieu, soulevez-la. C'est pas fini. Tu vas voir. Si ce que tu n'avais jamais touché, à partir de cet autel, Dieu t'a fait toucher ça, qu'est-ce que tu ne verras pas? Au nom de Jésus que je prêche, connecté à cet autel, le vent de Dieu te transporte. En esprit, tu quittes la cité du réveil. Tu entres dans ton héritage en esprit. Ton corps sera ici, mais ton esprit sera déjà là-bas. Reçois. Lève les mains dans la salle. I'm leading to your spirit. Bien-aimé, Dieu a dit à moi, le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Parce que Dieu voulait rencontrer Moïse. Comme nous avons ouvert ce soir, je prononce sur ta vie un signe. Et je vais prendre ce signe comme témoignage demain. Ce qui se passera demain, c'est que vous aurez des visions. Dans vos visions, vous allez voir les choses les plus cachées et les plus profondes de la famille. Certains de vous, toute la nuit, tu seras en train de saccager les autels de la maison familiale. Je te sors des autels de la maison familiale. Je te sors des autels de la maison familiale. Je te sépare de ces autels. Au nom puissant de Jésus. 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 Tu n'échoues pas. Tu ne pleures plus. Je te connecte à l'autel de l'abondance. Dieu te bénit ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus. Tu as la dîme, tu avances, s'il te plaît. On tend les mains, on va prier. Allons rapidement, s'il vous plaît. Seigneur, bénis la main de ton fils et dans ses limites. Il ne manquera jamais. Sa source est bénie. Au nom de Jésus. Amen. Rapidement, prends ton offrande. You alone are holy. You alone are worthy. You deserve
deserve the glory. Jesus, Jesus, you alone. You alone are holy. You alone are worthy. You deserve the glory. Jesus. Jesus, you alone. Je sens que il faut que je prophétise sur les billets d'argent. Et je vais le faire parce que l'esprit de pauvreté n'est pas bien. Que Dieu vous bénisse. Et c'est ce que je dis. Vous êtes avec moi, vous connaissez que quand je parle une chose, c'est que j'ai vu quelque chose de profond. Je n'ai pas souvent parlé comme ça. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Tiens-toi sur tes pieds. Demain, 17h30, qui est très béni par ce temps que nous passons, acclame Jésus. Amen, amen. Demain, on va monter la température encore haut. Ne t'inquiète pas. Amen, amen. Nous allons monter la température très haut et nous aurons des moments encore tellement forts d'abord de prière. Et vous allez commencer à voir si on a, j'ai dit que ça, vendredi, samedi, vendredi, jeudi, vendredi, samedi matin, je vais, même si c'est jusqu'en fin d'année, je m'en fous. À moins que c'est un programme qu'on organise à l'église, ça vient rencontrer ça. Amen, amen. Et nous allons faire ceci pour que vous soyez vraiment bénis. Donne-toi un objectif qu'après 3 mois, que nous aurons enchaîné comme ça, en destruction et puissance, amen, dans les prières, je veux avoir un résultat. Vous allez commencer à voir. Vous allez voir les portes s'ouvrir. Amen. Des témoignages. Alléluia. Je vois ton nom parmi des témoignages. Je dis par l'Esprit de Dieu. Amen. À la fin de 3 mois. Amen. Les places là, on va louer le parking de l'autre côté. Tu seras parmi ces gens. Il y a un miracle que le ciel a préparé pour toi. Tu le reçois au nom de Jésus. Va en paix, la main de Dieu avec toi. Je bénis les offrandes, va en paix, sa grâce avec toi. Toutes tes requêtes, soulève ta requête au nom de Jésus. Allons rapidement, soulève ta requête. Prophétisons dessus. Ne laissez pas vos requêtes à la maison. Père, je prophétise sur toutes nos requêtes par la puissance et la vertu de l'Esprit de Jésus. Père, tout ce qui est dessus pour ce mois de juin, tu nous le donnes au nom de Jésus. Ta main extraordinaire avec nous, ta grâce est avec nous, ta puissance est avec nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père, amen. Je jette sur la terre sainte, je la ramasse et je suis exaucé. Amen. Le ciel t'accompagne. Shalom, shalom. Demain, quand il sera 6h, nous sommes à la prière matinale. Amen. Ceux qui étaient à la prière matinale ce matin, c'était extraordinaire. Amen. Demain, 6h. Ensuite, le soir, 17h30. Samedi matin, c'est 6h, 8h la prière. Et à 9h, on soit évangélisé. Amen. Salut spirituellement beaucoup de personnes. La grâce de Dieu avec toi. Son amour avec toi. Sa main puissante inonde. Au nom de Jésus. Shalom. Amen.